Hello hello! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui une petite vidéo surprise pour vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est donc que ce gros truc? Une boîte à pizza, sans pizza à l'intérieur. Quelle déception. Non mais encore mieux qu'une pizza, où c'est écrit Stampin' Up dessus, donc ça veut dire que c'est quelque chose de sympathique. Ouvrons donc ensemble. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur? Donc déjà une super belle boîte hein, avec les petits détails qui tuent. Ici les rayures, ici les petits pois et encore des petits pois. C'est quand même une très jolie boîte. Déjà rien que la boîte, on a envie de la décorer et puis de la garder quoi. Et quand on ouvre, alors comment ça va faire? Voilà, ça marche avec tous les câbles. Ça nous donne ça quand on ouvre. Donc vous voyez que c'est tout neuf, pas ouvert encore. C'est notre beau tableau magnétique. Alors je vais sortir tous les éléments et puis on va le décorer ensemble. N'est-ce pas que c'est une bonne idée? Et la boîte à pizza, eh bien ma foi, ça servira très bien si j'ai des papiers 30-30 à envoyer. On ne sait jamais si jamais quelqu'un gagne un paquet de papier 30 sur 30 ou bien veut en avoir un dans mes soldes par exemple. Alors, notre tableau, il se présente comme ceci. Donc je vais l'ouvrir. Je pense qu'avec la pointe de mon outil touche à tout, ce sera très bien. En effet, c'est le cas. Hop, on déballe, on déballe. Voilà. Mais tout par terre, on va voir plus tard pour le rangement. Hein. Donc, ça fait un peu miroir forcément. Donc, c'est un super tableau tout blanc. On va l'enlever de son cadre. Le cadre est donc en bois. C'est plutôt pas mal. Jusqu'ici, on peut l'accrocher. Très bien, très bien. Et il sort très bien. Et voilà. Donc, notre cadre, ça fait juste une fenêtre avec un trou. Vous voyez, ça c'est bon. Je peux le mettre de côté pour l'instant. Et sur le cadre, Stampin' Up nous a dit en effet qu'il y a une petite pellicule que l'on peut enlever si on le souhaite. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et vu qu'on va mettre du papier par-dessus, je suppose que ça n'a aucun intérêt de l'enlever pour le moment. Après, qu'est-ce qu'on a dans cette pochette-ci? Désolée pour le bruit. Pas forcément agréable. Hop, on sort tout très vite. Oh, c'est très joli. De ce côté-ci, nous avons donc les jolis papiers. Alors, donc ça, c'est le cartonnage qui va avec. On n'en a pas non plus besoin. Nous avons les instructions avec des suggestions, je pense, d'utilisation ou bien de décoration. Ah oui, c'est très bien. C'est très très bien. Il nous explique bien comment tout fonctionne. Il y a même une règle sur le côté, c'est génial. Donc alors en centimètres en haut et en pouces en bas. En fait, on n'a besoin d'aucun autre matériel que ce qui est fourni avec, hein, visiblement. C'est très bien. Donc nos fameuses pochettes, on dirait des t-shirts. Recto verso, comme ça on utilise les motifs que l'on veut. La petite chemise hawaïenne ici, là, c'est super. Voilà. Les papiers, le rose là, il est très joli en dégradé, là, c'est très très beau. Un thème un peu neutre, avec, ça doit être gris granit, je suppose. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Ardoise bourgeoise, c'est ardoise bourgeoise. Donc il y a les couleurs ici, si jamais vous souhaitez le savoir. Ici en vert, macaron, je pense. Qu'est-ce qui est écrit? Macaron, oui. Et ici en noir. Alors le noir, je pense que les couleurs vont ressortir très bien. Ouais, ça pourrait faire très joli aussi le noir. Le dilemme est grand. Lequel vais-je donc utiliser? Je pense qu'aujourd'hui, je vais partir sur le rose. Parce que si ça ne va pas avec ma manicure, ça va très bien avec ma pièce. Vous voyez que derrière, j'ai un mur rose et je compte mettre ce tableau magnétique juste devant moi. Parce que c'est très utile, je pense, pour rester organisé. Alors, je vais prendre le rose, je pense. On va mettre celui-là de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans notre petite boîte ici. Ah, les fameuses attaches. Alors, ça s'appelle comment? Des attaches. Ils n'écrivent pas comment ça s'appelle. Bon, en tout cas, ce sont des super belles attaches aimantées, évidemment. Donc, si on prend notre petit board, oh, ça tient magnifiquement bien. C'est super, très bien. Ceci, c'est donc du double face pour coller le tout, je suppose. Donc on ouvre parce qu'on va l'utiliser. C'est quand même super que l'on puisse avoir tout dans le kit.
On a besoin de rien d'autre, sauf si on souhaite faire d'autres coloris, d'autres papiers. Ouais, c'est pas mal. Donc là, c'est la langue hollandaise. Si vous avez des amis hollandais, eh bien, vous pouvez leur donner ça. Ça fera un beau cadeau. Pareil pour l'anglais, si vous avez des amis anglophones. Pareil pour l'allemand. Ça fait quand même des super cadeaux parce que, mine de rien, on peut utiliser les autocollants sur des cartes aussi. Ah, voilà, le français, c'est ce qui nous intéresse. La vie est belle. Donc je pense qu'on peut mettre des choses, donc des motifs, des messages un peu encourageants ou bien... Alors le tu vas y arriver, ça, je vais le mettre, c'est sûr, pour toutes les choses où j'ai un objectif. C'est très bien. Waouh! Alors les autocollants là, ils sont magnifiques. Alors j'aime beaucoup les couleurs, la couleur rose notamment. Quelle couleur est-ce donc? Melon Mambo. C'est melon Mambo et flamand fougueux. Ici. Et ici, nous avons d'autres motifs encore. Eh bien, c'est prometteur. Alors, les autres langues, désolée, mais je les mets à part. Ça, c'est quoi? Je pense que c'est juste... Ah, ben c'est ce qui tenait, d'accord? Ça va dans la boîte là. Ça aussi, les emballages, on les met là. Voilà, après, nous avons plein de cartes. Alors, on ne peut pas toutes utiliser d'un coup. Ça, c'est une évidence. Mais je vais quand même vous les montrer toutes. Alors là, c'est pour faire un mois, je suppose. Ça, c'est super. Donc, on met le mois ici. On peut mettre les dates dans les petites cases blanches. Et puis, bah, si on a un jour, par exemple, on doit partir en vacances ce jour-ci, on met une croix, hop, on met les vacances de 2 semaines, par exemple. Et puis après, on revient. Ou bien, je ne sais pas, si vous voulez mettre les dates auxquelles vous devez penser dans ce mois-ci. C'est très bien, cette carte-là. Ici, c'est un peu la même chose, je dirais, pour un jour peut-être, un jour précis. Imaginons que vous avez un mariage à planifier. Et le jour du mariage, on a 8h le coiffeur, 9h le fleuriste, 10h aller à la mairie, etc. etc. Ça, c'est très bien. La même chose, je pense, de l'autre côté, quoique on peut utiliser certainement pour autre chose, dans les deux sens. Voilà, encore une carte pour le mois. C'est très bien. De l'autre côté, on dirait un cahier d'école. C'est beau, c'est trop beau. Et puis, on peut utiliser les deux côtés. Alors, c'est vraiment génial parce que ça nous fait des listes. Alors, on peut faire liste de courses, si on veut. Ou bien, moi, je pense que je l'utiliserai pour mes listes de choses à faire. Parce que ma liste de choses à faire est tout le temps remplie et elle est écrite sur n'importe quoi. Des post-it, par exemple. Ou bien, tiens, les documents qui me manquent pour ma déclaration d'impôt. C'est la période, là. Donc, on va mettre impôt 2022 et puis il nous manque tel document et au fur et à mesure, on peut les barrer. C'est très bien d'avoir ceci sous les yeux. Pareil en rose. Alors, le rose, peut-être que... Ouais, peut-être plutôt le gris. On va voir. Ça, c'est la même. Ici, nous avons... Ah oui, c'est pas mal du tout. Hein. Les couleurs, j'aime beaucoup. Ah, tiens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les priorités, peut-être. Les objectifs que l'on se fixe dans l'ordre. Ouais, pas mal. L'autre côté. Tiens, ça ressemble à l'autre papier. Voilà. Ça, c'est une petite déco. Mais de l'autre côté, à nouveau une liste. Je sais jamais dans quel sens la prendre, cette liste-là. Je sais pas. Comme vous voulez. Je pense que chacun se fait son petit planeur lui-même. La même chose là avec 10. C'est pareil. Tac. Ici, à nouveau une liste ou bien une petite carte comme ça. Ça, c'est la même. Et ici, notre cahier scolaire, mais dans l'autre sens. Voilà, ça, c'est toutes nos petites cartes. Elles sont très jolies. Et du coup, ça implique qu'on peut utiliser une des pochettes pour garder les cartes en réserve, je pense. C'est pas mal, ça, hein. Voilà. Alors, il n'y a pas de tampon dans ce kit, mais je pense qu'on n'en a pas besoin puisqu'on a beaucoup de décoration. Et c'est encore mieux, ça nous fera moins de travail. Alors, les pochettes, la petite hawaïenne, hein, quand même, on est obligé. Je propose, hein, donc si vous n'aimez pas ces papiers-là, ou bien si vous souhaitez en refaire tout simplement, parce que peut-être vous voulez 4 pochettes, ou bien 3 pochettes, avant de les plier, la chose qui peut être bien, c'est d'en faire un patron. Donc de marquer, là on voit peut-être mieux les plis, de marquer donc le contour, à quel endroit on fait les plis, et comme ça, l'avantage c'est que vous pouvez en refaire à souhait. Voilà. Donc ensemble là, je propose qu'on en fasse une, et j'en garde une pour refaire un patron, parce que je vais forcément en refaire d'autres. Donc, ah oui, est-ce que c'est expliqué peut-être comment on fait notre pochette? Voyons voir. Oui, c'est là tout en haut, tout simplement. Donc, il nous faut mettre de la colle, vous voyez,
faut mettre de la colle aux extrémités des manches. Ensuite, on plie en accordéon. Et on rabat le tout pour avoir la pochette comme ceci. Et après, il nous explique comment on peut la décorer. Donc, c'est une des solutions. C'est très joli aussi. Ça nous donne ceci. Ensuite, là, notre fameuse chemise hawaïenne, il nous propose une autre forme de décoration. C'est très bien, ça. Ah, et voilà pourquoi les listes dont on parlait. C'est le menu de la semaine. C'est très bien, ça. C'est vraiment une bonne idée. Donc, eux, ils commencent avec le dimanche, mais nous, on va dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce qu'on mange? Ah tiens, le samedi a l'air particulièrement intéressant. Pizza. Je sais pas si vous voyez bien, il y a écrit pizza. Pizza, on adore. Tout le monde adore. Et ensuite, nous avons là un petit mot encourageant. Et voilà. Et ensuite, ah d'accord, eux, ils n'avaient pas enlevé la plaque magnétique. Ils ont tout simplement glissé le papier design à l'intérieur. Et ensuite, on peut mettre nos décorations grâce aux petits aimants, les petites pinces, comment on appelle ça, de peintre, je crois, ou je ne sais plus. Très bien, ben alors on laisse l'instruction de côté. Et on va commencer du coup. Je peux même mettre ça de côté, on n'a pas besoin tout de suite. On va commencer avec notre petite chemise hawaïenne. Alors, ils ont dit du double face. Donc, si je veux ça devant, je mets le double face par ici, c'est ça. Attendez. Donc, ma pochette finale devra ressembler à ceci. Voilà, donc je mettrai les doubles faces là. Comme ça, on va les coller. Oui, c'est ça, c'est ça. Un petit peu quand même réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est vraiment du facile. Le papier, le double face se déchire très bien. Alors c'est du bon double face Stampin' Up, ce n'est pas celui qu'on trouve un peu partout qui ne colle pas. Là je le sens déjà sur les doigts. Vous voyez, ça colle très très bien. Je pense que je n'aurai pas de soucis avec ce scotch, ce double face-ci. Ah oui, j'aurais pu... Attendez. On va d'abord former l'accordéon, ce serait un peu plus malin. Parce qu'une fois que ça colle, c'est un petit peu pas pratique. Hop. Et voilà, donc on a notre accordéon comme ceci, vous voyez. Et on va coller ensuite comme ça. Et ça nous fera une pochette. Donc maintenant, j'ai déjà enlevé ici la partie double face. J'espère que je ne vais pas coller partout. Ah, c'est vraiment pas pratique, hein. Vraiment, il faut réfléchir un minimum, Rachel, hein, avant de faire les choses. Voyons. Non, mais ça va, ça va. Ça marche quand même. Et donc ensuite, si je ferme directement, en principe, vous voyez bien, ouais, ça fonctionne. Tadam! C'est top, hein. C'est top, top, top. Hop, on enlève l'autre et on va refaire la même chose. Je ferme comme ceci. Et voilà, donc là j'ai un petit double face qui dépasse. Je le rentre et on est bon. Et voilà la première pochette qui est faite. Alors je vais peut-être plier avec mon plioir pour que ça soit bien marqué, mes plis. Puisque j'aime bien quand les plis sont bien marqués et que ça ne baille pas trop. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. Une première pochette de fête. Ah, attendez, on va la décorer quand même. Alors, ils ont mis avec les fleurs. Moi, j'aime bien avec les papillons. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Tu vas y arriver. Ouais, on va mettre celui-ci au milieu. Alors, attendez, il y a toute une logique, visiblement. Eux, ils ont mis, vous voyez? Ouais, on voit un petit peu. Donc, ils ont mis d'abord le cercle rose. Non, d'abord la bordure, ensuite le cercle rose, le mot et puis les papillons. On va faire exactement celle-ci pour cette pochette-ci. Enlever ça, ça gêne, tout ça, là. Et notre bordure. On fait la même, la verte. Bien la rose. Non, la verte, ça sera très bien. La verte. Tac. C'est génial, hein, il n'y a pas besoin de couper, mesurer, oh là là, tout est fait, c'est facile comme tout, on adore. Oh, ça détend, oh là là, c'est trop trop fort. C'est vraiment bien. Donc, le petit cercle, ils l'ont mis au-dessus, ouais, un peu au-dessus comme ça. Voilà, tu vas y arriver. Ou bien rêver, non, tu vas y arriver, c'est bien. Je mettrai rêver ailleurs. Hop là, si je prends pas le truc qui colle avec, ça n'ira pas. Voilà, bien centré. C'est le seul effort qu'on doit faire, le mettre au milieu. Franchement, ça va.
c'est faisable. Même moi, j'y arrive. Et on a donc nos deux papillons qui vont se dire bonjour, là. C'est trop bien. Ils sont beaux, les papillons. Ça fait un petit peu penser aux papillons du set, enfin du kit, là. Espoir, ou bien je ne sais plus comment ça s'appelle. Tac, tu vas y arriver comme ceci. J'y suis arrivée. Tadam! Hop là. Alors si on veut, on peut même mettre d'autres petites décos. Et c'est ce que je vais faire. Parce qu'il y a des jolies petites fleurs là quand même. Elles sont plutôt pas mal. Donc on va les mettre. Parce qu'on aime bien quand même. Et puis il y a même un cœur. Je l'avais pas vu le cœur. Tiens, je vais même le mettre là où il y a le... Tu vas y arriver, c'est très bien. Hop. Petite fleur comme ça. Elle ressemble au papillon en même temps. Bon, il y en a d'autres, là on en mettra d'autres de l'autre côté aussi. Ah, il y a même une fleur comme ça, je l'avais pas vue. Et là, il y en a encore plus petites. Attendez, on va la prendre, la petite là. Elle est toute mimi. Hop, oh, c'est trop chouette. Trop chouette. Non mais on s'éclate là, franchement. Là, il y en a encore une autre. Voilà, bon, j'arrête là, sinon je vais remplir toute la pochette avec mes petits trucs. C'est pas mal, hein, quand même. Ah, j'adore. C'est chouette. Et donc, les cartes, ce dont je parlais, elles rentrent normalement dedans, n'est-ce pas? Mais oui, si on les met en tas, c'est peut-être mieux, Rachel. Voilà, elles rentrent parfaitement dedans. Attendez, elles rentrent peut-être même, voilà, de manière ordonnée, comme ça, tout droit. Ou alors, comme ceci. Voilà, si on veut faire dépasser quelque chose parce qu'on doit les prendre... Eh bien, ça marche aussi. Ouais, c'est très bien. Donc, on va ranger comme ça. Et voilà, donc une première pochette de fête. C'est super. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait... Donc, l'autre pochette, je la garde. Je vais faire un patron d'abord et puis je vais la former plus tard. Et ici, nous avions par exemple le menu. On va faire la carte menu ensemble. Parce que le menu... manger et tout ce qui va autour, moi j'aime bien, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, la carte du menu. Alors, où est-ce qu'il est le menu? Cette semaine, c'est ça, hein, je pense que c'est cette semaine du coup. Et on a ces petites flèches qui font office de fond. Comme ça, notre semaine, elle va bien ressortir. Hop là. Alors ce petit planeur, c'est idéal, je pense... Ah tiens, le menu, il est là, au menu. Peut-être mettre ça plutôt. Ce petit planeur, donc je disais, c'est idéal pour les familles. Parce que quand les enfants ont des activités à droite, à gauche, il faut emmener un tel au foot, l'autre à la flûte traversière, l'autre à la danse, etc. On a besoin de s'organiser. J'avais une demande comme ça de quelqu'un qui voulait qui voulait qu'on fasse ensemble un planeur. Eh bien, je pense que Stampin' Up l'a entendu, parce que là, c'est le planeur idéal. On peut le mettre à la place du frigo, je veux dire, le frigo, c'est toujours un peu le planeur de la famille, mais au final, on peut très bien avoir quelque chose de joli qui soit autre que le frigo. Et on le met soit sur un mur de la cuisine, ou bien dans l'entrée, où on sait qui fait quoi quand, c'est vraiment idéal. Voilà, donc notre carte menu, elle est prête aussi. Donc je vais la laisser juste comme ceci pour l'instant, parce que je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi au menu, n'est-ce pas? C'est quand même, il faut un petit peu réfléchir davantage avant de faire notre menu, bien sûr. Et ensuite, je voulais quand même faire une petite carte inspirante avec la petite... pensez là qu'ils nous ont mis le bonheur n'est pas une destination, c'est quand même pas mal. Tiens, ça sera assorti à la... Ah, ou bien on met celle-là comme ils ont prévu. Bon, je sors celles qui me plaisent d'abord. Et du coup, comme là, il y en a d'autres. On voit pas, tiens. Celle-là peut-être. Non, ton sur ton, ça va pas. Ah, ou bien ça. Celle-là est très bien, celle-là aussi. Quel dommage, j'aurais dû faire ça en live. Vous m'aurez dit quelle carte vous vouliez que je prenne. Donc on a fait un petit mini tri là. Celle-ci, ça va faire trop la même chose que la pochette. Celle-là, par contre, ça rappelle la pochette. Et ça va avec, mais ça ressort pas assez. Celle-là, par contre, ça ressort très bien. Donc je pense qu'on va prendre celle-ci. Et donc ce qu'on veut faire, c'est ceci là, vous voyez. Donc eux ils ont pris cette carte là, mais bon on va changer un petit peu du modèle hein, quand même, on n'est pas obligé de faire exactement le modèle. Et puis eh bien on peut décorer notre
carte avec ceci là et pas d'une destination. Donc est-ce que l'on mettrait pas quelque chose en dessous? Tiens, par exemple la flèche. On va mettre la flèche d'abord et notre petite carte au-dessus. Voilà, parce que ça rappellera le mot destination. Très bien, c'est facile comme tout. Oh, qu'est-ce qu'on aime quand c'est facile comme tout. C'est génial. Vous voyez, comme ça, en dessous, ça nous fera un petit rappel. Voilà. Comme ça, c'est presque droit. On ne se moque pas, d'accord? C'est presque droit. Voilà. Et donc, on va mettre... Là, eux, ils ont mis des cœurs. Moi, je voudrais bien mettre des fleurs aussi. Parce que j'aime bien les fleurs. Alors, il y a une fleur de ce côté, une autre de ce côté-là. Après, elles sont petites, donc peut-être plutôt quand même celle-ci, là. Vous voyez, elles sont pas mal, celles-là. Moi, j'aime bien. Allez, hop, on prend celle-là. Il faut se décider un jour. Malheureusement, on ne peut pas tout mettre. Donc, on se décide, on prend celle-là. Et après, bah, le bas-côté, elle est très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, comme ça. Oh, j'aurais vraiment dû le faire en live, hein, en fait. Bon, après, c'est pas une heure pour faire un live. Malgré tout, voilà, c'est pas trop mal, hein. Et puis les petits cœurs, bah, c'était pas non plus mal comme idée. Alors, on va mettre des cœurs. Que se passe-t-il? Ok. On en met un là. Ou bien là. Comme ça. Non, là, c'est très bien. Et voilà. Le bonheur n'est pas une destination. Donc, on a maintenant 3 cartes. Vous aurez compris l'idée. On peut utiliser toutes sortes d'autres étiquettes qui sont là. Je les trouve vraiment très chouettes. Et maintenant, on va monter notre tableau. Où est mon cadre? Ah oui, je l'ai mis ici. Alors, on va refaire comme ils ont dit. C'est-à-dire, je vais le remettre à l'intérieur. Donc, bon, j'aurais pas dû l'enlever. Vous avez compris. C'est aussi une première pour moi. Ah là là. Hop, ça re-rentre. Oui, ça rentre normalement puisque c'est sorti. Donc, ça doit rentrer aussi. Voilà. Tac. Donc, ça arrivait comme ça. Hein, vous avez suivi. Et donc, ensuite, on peut normalement le glisser dedans. Bah, en fait, non, on peut pas puisque c'est fermé. Alors, on va le rouvrir. Bah, ouais. Hop. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. On peut très bien, vous voyez, le faire sortir juste le temps de faire rentrer notre papier. Voilà. Ou pas. Alors, et voyons. C'est bien simple, hein, je vous assure. Non, mais ça aurait été mieux de sortir tout, moi, je pense. Hein. Allez, on recommence. Donc là, sur leur instruction, voilà, un petit bémol. Moi, je pense que c'est mieux de faire sortir tout le cadre. Voilà, ce n'est que mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est mieux. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je pose juste mon papier, voilà, et je remets le cadre. Voilà, voilà. Ou pas? Tu veux pas, toi, ici? Alors, voilà, c'est bon. Et on referme le tout. Voilà. Donc, c'est beau. Comme c'est trop beau. Et là, bah, il suffit de remettre mes cartes avec les petites attaches. Oh, c'est chouette. Chouette, chouette, chouette. Donc, la pochette, je vais la mettre là-haut. Comme ça, le rose, il va ressortir mieux avec le... Vous voyez, c'est beau quand même. Et notre menu, comme ça, aussi. Voilà. Alors, les autres, je vais les laisser un peu ici et là parce que je vais mettre des choses. On peut bien évidemment aussi, j'ai oublié la photo de Choupette, on peut mettre des photos directement. Et comme ça, on a la photo de soit Choupette, que l'on adore, n'est-ce pas, le petit chaton. Ou alors, on met la photo de la famille ou la photo des amis, la randonnée qu'on a fait le week-end dernier. On a sorti la photo. On peut très bien la mettre aussi en petit souvenir. C'est super. Voilà, donc ça, c'était notre kit avec donc les instructions. Là, on a fait la version suivant les instructions. On peut évidemment en faire des versions personnalisées. Mettre notre papier favori en fond. Quel dommage, le papier horizon n'est pas en grande taille. Malgré tout, il y a plein de jolis papiers. Donc, n'hésitez pas à choisir les coloris qui vous conviennent. Si possible, qui vont avec les cartes qui sont proposées, puisque autant les utiliser puisqu'elles sont là. Cela dit, on peut tout à fait utiliser d'autres papiers. Voilà, donc j'espère que le petit kit là
vous aura plu. Je veux juste vous prouver que tout tient bien. Voilà. Tout tient merveilleusement bien. C'est super. Voilà. Alors allez-y, faites le vôtre. Et puis montrez-moi ce que vous en avez fait. J'espère que cela vous plaira de créer ce petit kit. Je trouve ça en tout cas très... ça détend, puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses à penser. Vous voyez, c'est que des autocollants, du double face, enfin tout est fourni, il n'y a pas besoin. J'ai sorti mon plioir, certes, mais bon, c'est la seule chose que l'on doit éventuellement rajouter, et encore, c'est même pas obligatoire. Voilà, donc bonne création, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.